لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة. Permettez-moi de vous transmettre les salutations fraternelles et cordiales de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à son ami et frère, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Donc, Monsieur le ministre, Monsieur les oulémas, les chefs religieux, Monsieur les membres du corps diplomatique, je me réjouis de la présence de mes collègues du Maroc, du Soudan, de l'Arabie saoudite, de la Gambie, ainsi que les représentants des ambassades de l'Égypte et de l'Algérie et de la Palestine. Monsieur le Wali du Trarza m'a signalé sa présence chez le maire de Nouakchott. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence parmi nous et de souhaiter la bienvenue à Cheikh Mohamed al-Bachir ibn Cheikh Abdul Had, représentant éminent et porte-parole du Khalife général des Mourides, Cheikh Mohamed al-Muntaha ibn Cheikh Mohamed al-Bachir, Cheikh Mohamed al-Bachir, nous vous demandons, à travers votre personne, nous renouvelons notre allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba à travers Cheikh Mohamed al-Muntaha. Nous vous demandons de transmettre à Cheikh Mohamed al-Muntaha, à qui nous souhaitons longue vie et bonne santé, pour qu'il puisse parachever les grandes œuvres qu'il a déjà entamées durant son khalifa. Serigne bi, ginnaaw bi ma nuyee ku fi teewal président Aziz ak kilifa yu fi teew yépp, ñi ngi leen di wax ahlan wa sahlan fii ci Mauritanie, yow ak délégation bi nga àndal. ma sit ki rek Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma suma sëriñ, ñi leen di dalal jàmm fii ci Mauritanie. seen ñëw fii ci Mauritanie nag warul jaaxal kenn. sëriñ bi ñu ngi lay ñaan nga jottali ñu suñu ziar ak suñu nuyoo Cheikh Mouhamadul Muntaha. ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba lépp lu mu naalal sëriñ Touba rek yàlla may ko kàttan ak wér ak gudd fan ba mu ko eggale fi mu ko bëggee ci barke Xaadimu Rasuul. ngeen may ma rek ma ñëwaat tuuti ci nasaraan, su ma paree dinaa ko tënkaat ci wolof ndax xam naa temps bi xat na lool, xëy na li ñu bëggoon wax lépp sax du fi xat. Le séjour en Mauritanie de Cheikh Ahmadou Bamba est différent de son séjour au Gabon, dans ce sens qu'il ne comporte pas d'actes barbares comme au Gabon. La cause apparente de cet exil a été l'affluence du monde qui venait à lui, ce qui constituait pour les colonialistes une sorte de manifestation politico-religieuse qui semblait être contre l'administration en place. Une autre explication de cette prise de position des colonialistes était la réaction de certains marabouts sénégalais secoués dans leurs habitudes et coutumes et dont l'ascendance était menacée. Ajoutons à cela la délation favorisée par les Français. L'arrestation eut lieu le 14 juin 1903 à Ndam, près de Touba. Mais les messagers de Cheikh Sidia et les spahis venus l'arrêter l'ont d'abord trouvé à Darou Marnane. Il passera seulement à Ndam pour dire au revoir à Abdourahmane Lo et pour y accomplir les prières de Tisbar et de Takussan, et ce n'est qu'après cela qu'il accepta de les suivre. Le gouverneur de l'époque, par mesure de prudence, dira-t-on, aménagera une sorte de résidence surveillée en Mauritanie, auprès de Cheikh Sidia qu'il aurait demandé, par ses relations, pour éviter à celui qu'il savait saint les affres de l'aventure.
On notera seulement le miracle qui se produisit près de Djek. Djek est un village du Waalo, sur la rive droite à l'heure de la prière de Tisbar, alors que le commandant du bateau dans lequel était transporté Khadim Rassoul refusa de s'arrêter à la demande de celui du Saint-Homme. Le bateau sortit du fleuve jusqu'à 500 mètres. Le marabout descendit simplement, fit sa prière et remonta. Le bateau reprit le chemin du fleuve et continua sa route sans aucune intervention humaine. Nous savons que la Mauritanie n'était qu'un complément du Gabon. Il dira lui-même que le but de ce dernier voyage était de compléter les 10 ans en mer. Il fera 5 ans lunaires de 1903 à 1907 en Mauritanie. Mais la Mauritanie devint rapidement mouride, tant les transformations religieuses de ses habitants que par l'arrivée quotidienne et immense des Sénégalais, Gabonais et autres nationalités qui ne respectèrent alors ni frontières ni protocoles administratifs. À vrai dire, continuer à persécuter le maître Cheikh Ahmadou Bamba, continuer même à le garder hors de son territoire était devenu risque de révolte ou de rébellion. Dans les milieux sénégalais devenus très excités et prêts à se sacrifier pour la cause musulmane que défendait Cheikh Ahmadou Bamba, tellement la conversion au mouridisme se développait. Les mourides usèrent de tous les subterfuges pour le retrouver à Sarsara par exemple. Ils se transformèrent en troubadours, en commerçants et se déguisèrent même en lutteurs pour y accéder. En tant qu'humain, Cheikh Ahmadou Bamba a dû souffrir de ces différents exils. Cependant, pas une seule fois, il ne se dédie, pas une seule fois, il ne tentera de signer un pacte, une allégeance, ni même un traité, ni d'adoucir son langage ou ses relations devant l'autorité coloniale. Au contraire, partout où il se trouvera en exil, il continuera d'écrire ses poèmes sur le prophète Mohammed, paix et soit sur lui, qui ont été ses seules préoccupations après les prières, de lire le Coran et de glorifier le Seigneur, de l'avis de tous ceux qui l'ont vu et connu. De même des Français, où il continuera à chacun de ses poèmes de remercier Dieu et de magnifier le prophète. Il dira de tous ceux qui l'ont trouvé à Sarsara bénéficieront des délices du paradis. Les colonialistes lui laissèrent une certaine liberté de manœuvre en Mauritanie pour l'éprouver et croyaient qu'au contact des héros du monde, il baisserait pavillon. C'est le contraire qui se produisit. C'est enfin en Mauritanie qu'il rencontra de nouveau physiquement le prophète Mohammed, qui lui révéla que sa mission était terminée et qui lui donna le wird de la confrérie mouride Mahfouz min Allah. Oui, je dis bien qu'il rencontra physiquement le prophète, tant pis pour ceux qui en doutent. Et il l'a bien dit dans un poème. Hamdi wa shukri liman kulli bi sar Allahu ridan duna sukhtin hinda sar sar. Lahu sana'in wa ridwani bila sahatin mujhadali min bani limani anzar. Lillahi kulli ladi abari mahdumatan min hartahalna fi hajjama manzara. Illa lazina ila sarsara khat khasadu siyaratin faraq darini huzara. Cheikh Mohamedou Bachir, Ibn Cheikh Abdul Khadr, tout ceci pour vous dire que le thème de ce jour vient à son heure. Le rôle du soufisme dans la diffusion du savoir et le renforcement de la paix sociale. L'exemple de Khadim Rassoul. Thème ne saurait être mieux choisi dans un monde globalisé et en perdition, où la violence et l'intolérance aveugle sont en train de faire les ravages. Serigne Touba est l'exemple parfait, à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la tolérance et du pardon qu'il incarne et divulgue à travers le monde. Je vais laisser le soin aux conférenciers qui tout à l'heure vont revenir sur le sujet et l'approfondir afin que le monde entier sache qui est Serigne Touba et la philosophie qu'il a toujours enseignée et incarnée. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة لي سكينة بكل الجنة من داري من يعطى المنة